Bonjour Oriane Dumortier. Bonjour Charlotte. Le Silo, 13e édition, c'est toute cette semaine. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors c'est le Salon international du livre océanien, donc 13e édition comme vous l'avez dit, qui est cette année sur le thème de Soyons nature, donc en lien avec la préservation du vivant et de la biodiversité. C'est un événement qui a lieu donc au centre Chibaou à partir de vendredi 9, ouvert au public, gratuit, jusqu'à dimanche 11, fin de journée. Donc c'est un salon du livre, mais orienté autour des problématiques citoyennes de préservation de l'environnement. Et qu'est-ce qu'on trouve dans un salon du livre? Alors, on trouve des livres, évidemment, mais pas que. Alors, énormément aussi de projections, de courts-métrages, de films d'animation, de spectacles beaucoup aussi, des ateliers à l'attention des plus jeunes ou bien des adultes, donc d'écriture, d'illustration. L'idée, c'est de faire se rencontrer deux mondes que sont celui de la littérature, l'écosystème du livre, ses acteurs, donc les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, mais aussi les acteurs de ceux qui œuvrent localement pour la préservation du vivant en Nouvelle-Calédonie. On est en partenariat pour organiser ce salon avec WWF Nouvelle-Calédonie et le collectif MIA, donc la mobilisation intergénérationnelle pour l'avenir, qui nous a permis de prendre la tâche d'associations qui vont présenter aussi leur travail et leurs actions en faveur de la protection de l'environnement. Le Salon international du livre océanien, dans international, il y a ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie. Comment vous avez fait cette année? Alors, cette année, c'est l'année 2020, donc c'est l'année Covid, et donc effectivement, c'était très, très compliqué pour nous de faire venir les auteurs de la zone Pacifique ou même de métropole, qu'on a l'habitude de recevoir chaque année, qu'on a la chance de pouvoir avoir avec nous physiquement. Là, cette année, ça n'a pas été possible. On avait voulu inviter des invités en lien avec la thématique, qui, eux, ne prennent souvent pas l'avion, des Cyril Dion, des Pierre Rabhi, ça aurait été très compliqué. C'est vrai qu'on est un petit peu frustré de ne pas avoir les invités de l'extérieur qu'on a habituellement, mais on a organisé des visioconférences qui va nous permettre de les avoir quand même un petit peu avec nous et de pouvoir échanger. Et ces visioconférences, à quoi elles doivent servir? L'échange, il va porter sur quoi? Sur la façon d'écrire, sur leurs derniers ouvrages, sur qu'est-ce qui est dit pendant ces visioconf? Alors ça dépend, il y en a plusieurs. Là, par exemple, celle qui aura lieu, la première pendant le salon avec Isabelle Autissier, qui est la présidente du WWF. Elle va nous parler de son engagement en faveur de la protection de l'environnement, mais au travers de son activité d'autrice et d'écrivaine qu'on ne connaît pas. On la connaît souvent par sa casquette de navigatrice. Mais là, elle va nous montrer aussi que l'engagement citoyen pour la protection du vivant peut prendre différentes formes. Et celle de l'écrivain est aussi une posture qui permet de sensibiliser les consciences par rapport à ces problématiques-là. Il y a une autre visio qui est prévue dimanche avec Johnny Rich, donc qui est un auteur de Polynésie qui à la base fait de la permaculture et qui a développé la permaculture à Bora Bora. Et la visio va se faire avec lui et localement ici présent sur place avec Michael Sansoni qui œuvre en agroforesterie en Calédonie. Donc l'idée, ça va être par exemple dans le cas de cette visio-là de mettre en face les deux pratiques, de voir ce qui les lie, ce qui les sépare. Et finalement, c'est un peu comme de religion qu'on peut plutôt choisir l'une ou l'autre en fonction de sa sensibilité et de ce qu'on veut mettre en place. Écrire, c'est raconter des histoires. Les histoires en Océanie, c'est souvent oral. Comment c'est intégré dans le silo, cette oralité et cette façon océanienne de raconter des histoires? Déjà, le fait de rencontrer les auteurs, c'est se positionner dans une forme d'oralité. Il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, des spectacles donc, qui vont dire des livres aussi. C'est des formes de lecture qu'on a voulu mettre en place. Et puis, il y aura aussi du conte. Je pense notamment à Sylvain Lornier des Argonautes qui va être là pour dire le pays, pour créer ce lien avec l'oralité. Donc voilà, ça va se décliner sous ces formes-là. Vous l'avez dit, il y aura des ateliers. À quoi ils servent ces ateliers? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire et quel est le but pour le public? C'est quoi? C'est susciter des vocations?
Oh non, pas vraiment. Je pense que l'idée, c'est plutôt de permettre de se questionner par rapport à ces pratiques d'écriture, et puis de se rendre compte qu'aussi il existe des techniques. Et ça, je pense à ceux qui animent les ateliers qui sont qui sont au fait de ces techniques et qui sont à même de les transmettre et de permettre aux gens qui ont envie de s'améliorer dans leur technique d'écriture, qu'ils aient l'ambition de devenir écrivain ou pas, de pouvoir le faire, de donner des outils, mais aussi des ateliers d'illustration pour les plus petits. Donc on a essayé de panacher un peu l'offre pour que tout le monde puisse piocher dans ce qu'il aime le plus. À 7h07, vous êtes bien sur La Première. L'invité de la matinale, je le rappelle, ce matin, nous sommes avec Oriane Dumortier, membre de l'organisation du Silo. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Charlotte Mestre. Oriane Dumortier, un salon du livre en Nouvelle-Calédonie, à quoi ça sert ? Ça sert à plusieurs choses. Déjà, à faire du lien entre les acteurs de l'écosystème du livre. C'est rare de pouvoir rassembler la grande famille sur la même période, de pouvoir se voir sur plusieurs jours. Ça sert, dans le cadre de ces rencontres-là, des fois à faire naître des projets d'écriture. C'est le moment où certains auteurs ou autrices proposent des manuscrits ou osent proposer des manuscrits à des éditeurs qui sont présents. Mais c'est le moment de faire du lien entre les auteurs, les illustrateurs et puis leur public lecteur. C'est des moments qui sont nourrissants pour les gens qui font les livres, qui n'ont finalement rarement des retours, puisque voilà, ça se passe à la maison quand on lit les livres. Donc ces moments de rencontre, ils sont chers au cœur des auteurs, je le sais. Et puis... oui, ça permet de faire du lien, je pense, de manière plus générale, entre tous. C'est un moment de fête aussi. Et ça permet aussi de rappeler que le monde du livre existe aussi en Nouvelle-Calédonie, même si on est loin, même si on est tout petit. Ah bah oui, bien sûr, c'est une filière qui est quand même vivace. Hein. On le sait pas, mais il y a entre 70 et 80 livres qui paraissent localement chaque année. Donc il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui ont envie d'être dites via l'écriture. Et donc, oui, effectivement, même s'il y a une tendance à avoir pas mal d'auto-édition, hein, le nombre de maisons d'édition s'amenuise d'année en année parce que c'est des métiers qui permettent pas d'en vivre, hein, tout simplement. Donc, on en parlait lundi sur l'antenne. C'est des métiers de passion, mais qui permettent pas forcément de se rémunérer, de payer ses factures. Donc, les gens qui ont envie d'écrire, finalement, souvent choisissent l'auto-édition. Et effectivement, du coup, ça donne une qualité qui n'est pas forcément uniforme sur les étals. Mais voilà, donc le Salon du Livre, ça permet aussi à ceux qui ont envie de se faire connaître avec un manuscrit de pouvoir rencontrer des éditeurs. C'est aussi l'opportunité. Quelles sont les retombées du Salon chaque année ? Est-ce que c'est quelque chose de mesurable ? C'est un moment où on vend, hein, parce que pour les éditeurs, bien sûr, c'est aussi l'opportunité de faire la sortie littéraire. C'est un moment où il va y avoir une envie, une curiosité pour le livre calédonien. Donc c'est le moment où les éditeurs font les sorties. Et effectivement, ça représente un chiffre d'affaires que je ne pourrais pas vous donner là, mais la grande librairie et son offre au Silo permet de se rendre compte qu'il y a une offre et qu'il y a aussi... oui, il y a des gens qui viennent faire leurs courses au Silo pour acheter du livre local. Oui. Et justement, le public du livre local... qu'est-ce qu'il cache ? Qui y a derrière ? Et comment est-ce qu'il se développe ? Est-ce que vous avez des surprises ? Qui c'est le public du livre local ? On a aussi choisi cette thématique pour sortir un petit peu du public qui est souvent un peu le même, qui vient au Salon du Livre. C'est vrai que Salon du Livre, c'est pas une activité peut-être la plus glamour pour son week-end. Il y a plein de gens qui me disent « Ah oui, sympa, mais ça va être des rencontres très, très intello. » Et non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des présentations de livres et des rencontres sur des ouvrages avec des thèmes très différents pour la jeunesse, dans des genres poétiques ou pas. Donc, il y a des choses très accessibles. Et, effectivement, on ouvre à ces thématiques pour essayer d'élargir plus le public qui est celui traditionnel des salons. Donc, voilà, nos efforts, ils vont dans ce sens-là. On a fait à peu près 2500 personnes en 2018 au centre de Chibaou. On aimerait
après, effectivement, on a des ambitions de beaucoup plus. Mais voilà, on essaie justement de proposer une offre familiale pour que les gens, peut-être éventuellement, viennent pour un spectacle ou un conte. Et puis, hop, finalement, se rendent compte que, ah oui, il y a ce livre-là qui m'intéresse. Et cette rencontre avec cet auteur que je ne connais pas et qui finalement m'intéresse. Donc voilà, c'est une façon aussi d'attirer à nous un public qui n'a pas l'habitude de venir, que de proposer des projections, des courts-métrages, des spectacles pour faire connaître les livres. Oui. Vous évoquiez l'écosystème du livre en Nouvelle-Calédonie. Qui on y trouve dans cet écosystème ? C'est l'écosystème du livre classique qui part finalement de l'auteur qui va proposer un manuscrit à un éditeur, ou un éditeur qui va faire une commande à un auteur avec un illustrateur, et puis après des métiers qu'on connaît moins comme celui par exemple de maquettiste, de correcteur, et puis aussi une fois que le livre a été imprimé, le métier de diffuseur. Voilà, on ne sait pas comment ça se passe, l'envers du décor en fait. Une fois que le livre il a été imprimé, on ne sait pas ce qui se passe pour qu'il se retrouve sur l'étal soit d'un supermarché, soit d'une librairie. Ça, ce sont des métiers. Donc, voilà, c'est l'opportunité aussi de se rendre compte qu'il y a plus que des auteurs et des éditeurs. Il y a aussi d'autres métiers en lien avec le livre. Et ça représente combien de personnes en Nouvelle-Calédonie, à peu près ? Alors là, vous me prenez bientôt le matin pour vous donner une série de chiffres, mais... Je sais pas, non, je voudrais pas vous dire de bêtises. Je sais qu'on est 4-5 éditeurs encore actifs, contre une vingtaine il y a une dizaine, douzaine d'années. Oui, c'est un secteur qui est compliqué. C'est un pari qui est osé que de décider de sortir un livre et d'engager financièrement la dépense en impression, en frais pour les faire venir sur les imprimes ailleurs, ou alors du stockage de livres. Enfin, c'est vraiment un pari que les éditeurs prennent et qui est gonflé en 2020 avec voilà, dans une consommation de produits qui peut se faire tellement aisément par Internet. Ils ont beaucoup changé. La façon d'acheter a énormément changé. Ne serait-ce qu'il y a 10-15 ans, on n'achetait pas autant sur Amazon. Donc, les libraires voyaient des ventes plus importantes. Pourtant, on pourrait penser que les gens d'ici ont envie d'avoir des histoires d'ici, de se reconnaître dans des personnages, de se reconnaître dans des lieux qu'on n'aurait pas forcément dans les bouquins qui viennent d'ailleurs. Donc, comment expliquer que ça marche pas mieux, selon vous ? Je pense que l'offre est telle que, effectivement, l'offre qui n'est pas locale, elle est importante. Voilà, moi j'aimerais qu'il y ait plus de fierté locale pour nos livres, que les gens soient plus fiers de consommer du livre local, mais peut-être que du côté des éditeurs et des auteurs, on a aussi à se remettre en question sur la qualité de ce qu'on fait, toujours chercher à s'améliorer. Oui, il y a du travail. Est-ce que c'est une question de qualité des écrits ? Est-ce que ça veut dire qu'on n'écrit pas super bien en Nouvelle-Calédonie ? Moi, je pense que l'offre, elle est... Il y a tout, en fait. Il y a tout. C'est sûr que quand on prend la tâche d'un éditeur qui va faire un travail de correction, de réécriture, qui va accompagner l'auteur, on a souvent des produits qui sont plus aboutis, plus professionnels que quand c'est auto-édité, que quelqu'un qui fait son livre dans son coin, sans se faire corriger, sans se faire relire, sans avoir à subir une vision critique de son travail. Un livre, c'est un bébé, donc c'est très difficile de s'entendre dire aussi qu'il y a du boulot, qu'il faut réécrire. Donc c'est vrai que l'offre étant disparate, oui, c'est vrai que peut-être que le consommateur, des fois, a du mal à trouver le produit cher à son cœur qui cherche finalement et qui va plus avoir tendance à aller acheter en direct en ligne. Et est-ce que le fait d'acheter en ligne aussi n'empêche pas d'aller fouiller dans les étals localement ? Voilà, après, je pense que les gens qui ont envie de découvrir du local savent le faire. Mais peut-être plus le questionnement, effectivement, de se dire qu'est-ce que je veux pour mon gamin ? Est-ce que je veux un livre qui parle de loups avec des arbres de Noël avec plein de neige dessus ? Ou est-ce que j'ai envie de le nourrir de quelque chose qui ressemble plus au pays et à l'endroit dans lequel il grandit ? Ça appartient à chacun, finalement. Le monde du livre calédonien, c'est le monde de la culture. On sait que ça va pas très fort, le monde de la culture en Nouvelle-Calédonie. Quel est l'impact des baisses de subventions, des baisses d'aides sur ce domaine-là ?
À mon niveau, moi j'ai l'impression que du coup il y a de moins en moins. Le marché calédonien est si petit que c'est très compliqué de pouvoir rentrer dans ses frais avec avec un vivier de consommateurs qui est pas énorme finalement. Donc moi je comprends que finalement les gens se découragent et se disent bon voilà, si on n'est pas soutenu par des subventions, comment on va y arriver? Moi, je comprends que ce soit des risques qui soient compliqués à prendre et que finalement, devant l'argent engagé, on n'ait pas forcément envie de poursuivre l'aventure. Donc oui, c'est vrai que c'est compliqué, le secteur de la culture. La fameuse variable d'ajustement, c'est bien triste. C'est bien triste que ce soit le cas. Mais en même temps, je pense que quand on a la passion, qu'on a l'envie, on a l'engagement de faire des choses pour son pays. C'est des métiers de passion. Finalement, si on continue à faire les livres, même si on n'en vit pas, c'est qu'on aime ça et que ça a du sens pour nous. Autant que les gens qui écrivent, qui illustrent, que ceux qui prennent le risque de se lancer dans un projet d'édition. Oriane Dumortier, un dernier mot pour motiver les gens à venir ce week-end au Silo, au Centre culturel Chibaou. Alors, un week-end au Centre de Chibaou où des activités entièrement gratuites sont proposées au public, c'est une opportunité de sortie qui est sympa. Voilà, on va parler littérature, mais pas que. On va regarder des courts-métrages, on va assister à des ateliers, il y a des conférences, il y a des visios. Voilà, c'est pas un événement élitiste, c'est vraiment un événement qu'on a conçu pour être ouvert au grand public et pensé pour les familles. Donc on invite les gens à venir au Centre de Chibaou ce week-end. À partir de vendredi matin, les rencontres commencent à 9h. Et voilà, on espère le public nombreux. Oriane Dumortier, coordinatrice du Silo, le Salon international du livre océanien. C'est donc ce week-end à partir de vendredi au Centre culturel Chibaou. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Bonne journée.